pour cette vidéo, je vais vous montrer deux techniques pour faire une technique pour faire un fromage fourré à la truffe. Là, pour l'occurrence, c'est un Brillat-Savarin de Haute-Marne et un beurre truffé. Pour ça, il nous faudra quelques truffes, du beurre salé et un fromage. Ça marche à peu près avec tous les fromages. Enfin, il ne faut pas que le fromage ait trop de parfum quand même. Mais en tout cas, il faut des truffes. Alors, pour ces recettes, pour cette vidéo, il me faudra. Alors, pour ce fromage fourré à la truffe, là c'est un Brillat-Savarin au Marnais. Ici j'ai quelques truffes. Merci à Francis et Isabelle de m'avoir procuré ces truffes, c'est sympathique. J'ai un peu de mascarpone. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va prendre le Brillat-Savarin, on va le fendre en deux, avec un couteau qui coupe bien, préférence. Il nous faudra un petit peu de film alimentaire. Voilà, on essaye de ne pas trop déchirer le fromage. Hop, là on va tartiner de mascarpone. Ça aussi c'est une idée de Francis. On tartine de mascarpone, un petit peu. Alors j'ai essayé, c'est pas mal. Voilà, et puis après vous râpez on râpe des tranches de truffes. Vous faites ça avec un couteau, avec une mandoline ou une râpe à truffes. Là j'en ai une petite râpe à truffes qui se trouve comme ça se trouve partout maintenant. C'est super à la mode. Hop, en plus on le. Hop, et on fait des tranches. Voilà, c'est peut-être pas la peine de créer de surépaisseur, vous en mettez pas trop, ensuite on recouvre. On recouvre comme ça, on serre un petit peu, on fait un petit peu de place. On va prendre le film alimentaire. Et on emballe le fromage. Le Brillat-Savarin, c'est un petit fromage frais, pas tout à fait affiné encore. Il existe affiné aussi, mais ça marche avec les bris, c'est ce qu'on trouve le plus souvent d'ailleurs. Ça marcherait avec n'importe quel fromage. Et on essaye de serrer un petit peu. Voilà, le truc, c'est de bien l'emballer, le serrer un petit peu pour que ça devienne un peu homogène. Et on va le garder comme ça quelques jours. Allez, on va laisser ce fromage comme ça affiner pendant quelques jours, allez, une semaine, pas plus. Une semaine, je pense que ça sera bien. Et le reste, écoutez, on va faire un petit beurre aux truffes. Alors, beurre aux truffes, on va prendre un petit peu de truffe qu'on va hacher, qu'on va mélanger avec, ici j'ai un beurre salé. Voilà, on va hacher plus ou moins fin, comme vous le souhaitez. Voilà. Et bien tout ça, vous avez vu, c'est quand même très dur. On le met dans le beurre ramolli. C'est pareil, pour que ça prenne un peu le parfum, il faut le faire un petit peu d'avance, donc quelques jours, une semaine d'avance, je pense que c'est bien. Voilà, et on écrase le beurre. On mélange tout. Et voilà, et ça c'est la façon la plus simple possible. Après vous avez plus compliqué, on pourrait y rajouter d'autres ingrédients à l'intérieur, mais bon. Ensuite, hop, je vous montre juste une technique pour le faire. On prend du film alimentaire, on pourrait y mettre dans des petits pots en verre, pas en plastique. Ou alors vous reformez comme ça un petit boudin dans un film alimentaire.
c'est d'une maryse, c'est mieux, on va pas gaspiller, on parle de truffes quand même. Là. Et donc je rajoute pas de sel, hein. Bien sûr, hein, parce que le beurre est déjà salé, on pourrait rajouter un peu de poivre, piment d'Espelette, ce qui vous semble mieux pour vous. Ensuite on reforme. Alors pareil, on serre un petit peu. Pas la peine de mettre des kilomètres de film. Il faut serrer un petit peu. On reforme. On fait un petit boudin. Et on serre. Prenez les deux extrémités comme ça et vous tournez. Vous lui donnez la taille, la grosseur que vous souhaitez en fait. Voilà. Hop. Et c'est tout. Et ça, on y laisse comme ça au frigo pour quelques jours, une semaine. Moi je dis qu'une semaine c'est bien.